sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une différence entre la conception du monde et notre conception. Nous sommes dans un endroit, mais nous ne sommes pas de cet endroit. Amen. Dans l'endroit où nous sommes, il y a des conceptions. Dans l'endroit où nous sommes, il y a des manières de voir les choses. Dans l'endroit où nous sommes, il y a un certain enseignement. Mais Dieu nous dit, vous êtes dans cet endroit, mais cet enseignement n'est pas pour vous. Dans le monde où nous sommes, il y a une définition d'un couple, d'un foyer, d'un homme et d'une femme. Mais Dieu nous dit, cela n'est pas pour nous. Et maintenant, Dieu commence à nous enseigner ce qui est pour nous. Et il nous dit, parce que nous sommes confrontés à des choix, il nous dit, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice, parce que nous avons été enseignés d'après le monde dans lequel nous vivons. Et il nous dit maintenant, commencez à m'obéir. Et ne soyez plus pas dans les raisonnements en vous trompant vous-même. Amen. Parce que certains peuvent entendre cette parole et raisonner et dire, mais aussi, mais il y a ça, il y a ça, il y a ça, ceci ou cela. Dieu te dit, obéis, c'est tout. Obéis. Et la semaine dernière, nous avons parlé de la femme qui est la gloire de l'homme. Amen. Nous disons ce matin, l'homme, la gloire de Dieu. Ouvrons nos Bibles dans le livre de 1 Corinthiens 11. Vous voyez, nous allons relire certains versets que nous avons lus la fois dernière, mais nous avons mis l'accent sur la femme. Aujourd'hui, nous allons parfois lire les mêmes versets, mais nous allons mettre l'accent sur l'homme. À partir du verset 3, la Bible nous dit ceci, 1 Corinthiens 11, verset 3. « Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme. » Amen. Que Christ est le chef de tout homme. Et que l'homme est le chef de la femme. Et que Dieu est le chef de Christ. Amen. Nous avons dit que nous n'allons pas nous éterniser sur les versets qui font polémique dans le monde chrétien concernant le voile. Ce n'est pas notre intérêt. Nous allons passer au verset 7. L'homme ne doit pas se couvrir la tête puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu, tandis que la femme est la gloire de l'homme. En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. Amen. Nous avons vu cela, ce que le Seigneur voulait nous dire par là. Quand nous avons dit que l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme à cause de l'homme. Amen. Ceux qui n'étaient pas là, je vous invite vraiment à écouter ce message, ça va vous faire du bien. Et ici, le Seigneur nous dit, l'homme est l'image et la gloire de Dieu. Et lorsque nous étions en train de parler la fois dernière, nous étions en train de nous édifier la fois dernière, nous avions dit en réalité que la femme était la gloire de l'homme, donc que c'est elle qui faisait rejaillir l'honneur que l'homme devait avoir. Et nous sommes allés jusqu'à dire que la femme était la couronne de l'homme. Et que l'homme brillait en fonction de la couronne qu'était sa femme. Plus sa femme était excellente, elle avait les vertus que la parole lui demandait d'avoir, plus l'homme allait briller parce qu'en brillant, elle honorait son époux et elle devenait sa gloire. Et ici, Dieu nous dit, l'homme est la gloire de Dieu. Amen. Nous parlons ici de l'homme masculin. Amen. Il dit, l'homme est la gloire de Dieu. Et si nous revenons dans ce que nous avons dit la fois dernière, nous sommes amenés à comprendre que plus les hommes seront à l'image de Dieu, plus la gloire de Dieu va se manifester. Amen. Plus les hommes seront attachés à Dieu, plus la manifestation de la gloire de Dieu sera puissante. Amen. Parce que voyant les hommes désireux de voir sa gloire ou essayant ou du moins le plaisant, Dieu va déverser sa gloire. Parce que si vous suivez bien ce que nous avons dit la fois dernière, c'était que une femme dans un homme ou dans une relation de couple, elle recherche de l'amour. Elle veut que son mari l'aime.
Mais l'amour que son mari va lui donner sera provoqué par l'honneur qu'elle accorde à son mari. Donc la gloire que nous voulons voir de Dieu sera provoquée par l'honneur que les hommes accordent à Dieu. Amen. Voyez-vous? Et si nous allons dans la Bible et nous revenons dans Genèse 22, nous allons comprendre d'autres choses qui sont importantes. Je voulais simplement poser ce préalable là pour nous rappeler simplement ce que nous avons dit la fois dernière. Si nous lisons dans le livre de Genèse 2, Genèse 2, à partir du verset 15, la Bible nous dit ceci: l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Amen. Restons à ce verset. Que va dire Dieu à l'homme? Il va le créer, il va le placer dans un environnement, et dans cet environnement, il va lui donner une responsabilité. Il va lui dire: tu garderas ce jardin, d'abord tu le cultiveras, et ensuite tu le garderas. Et lorsqu'on réfléchit, et qu'on essaie un peu de sonder les Écritures, on se pose une question. Voyez, au commencement, tout était beau. Il n'y avait pas de péché. Comment se fait-il que Dieu puisse dire à l'homme: tu vas cultiver, oui c'est bien, mais encore tu vas garder. Garder veut dire protéger. Protéger veut dire veiller. Et lorsqu'on veille, c'est qu'il y a certainement quelque chose qui essaie d'entrer en possession de ce pourquoi on veille. Amen. Dieu dit ici à l'homme: garde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que certainement il y a quelque chose que tu dois protéger contre une autre personne. Dieu dit garde. Mais pourquoi Dieu dit garde? Parce qu'il donne à l'homme le rôle de veiller sur ce qu'il lui a confié. Vous voyez ici, la femme n'est pas encore arrivée. Mais il dit déjà: l'homme veille, garde. Donc il donne à l'homme les caractéristiques et les spécificités nécessaires pour pouvoir garder. Et nous savons très bien évidemment que au bout d'un moment, l'homme a failli à sa mission. Il n'a pas gardé. L'une des caractéristiques premières que Dieu demande à l'homme, c'est de veiller. C'est de veiller. Voyez, veiller contre qui? Le Seigneur nous dit, Luc 10, verset 17. Luc 10, verset 17, je veux vraiment que nous puissions lire les versets. J'aurais pu vous les énoncer, mais je veux que nous les lisions. Luc 10, verset 17. Les disciples vont rentrer et voir la manifestation de la gloire de Dieu dans leur vie. La Bible nous dit: les 70 revinrent avec joie disant: Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit: je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Amen. Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Amen. Lorsque Dieu crée l'homme, Satan a déjà chuté. Amen. Lorsque Dieu façonne l'homme, Satan a déjà chuté. Et le Seigneur va dire, et au Seigneur de dire, lorsque vous écouterez bien, lorsque vous suivrez bien la parole, le Seigneur va dire, dans Jean 10, 10, le diable ne vient que pour dérober, pour égorger et pour détruire. Lorsque Dieu dit à l'homme, garde, en réalité, il était en train de lui dire, je t'ai donné le pouvoir et l'autorité sur le diable, mais il faut que tu
veilles. Amen. Il faut que tu veilles. Lorsque tu veilles, tu ne te comportes pas comme quelqu'un qui est normal. Tu ne te comportes pas comme quelqu'un qui n'a rien à faire. En réalité, ton attention doit toujours être aiguisée. Parce que tu ne sais pas à quel moment le voleur arrive. Amen. Et Dieu donne à cette responsabilité à l'homme dans le couple de veiller. Pourquoi? Parce que Satan, lorsque Satan était dans les cieux, la Bible nous dit que c'était un ange de lumière. Il rayonnait par sa gloire. Il brillait par sa gloire. Et à cause de cela, parce qu'il brillait, le Dieu l'a fait. L'orgueil est monté en lui et il a chuté. Et vous savez, la parole dit, ou du moins, c'est même pas la parole qu'il dit naturellement. Lorsqu'on chute, on chute du haut vers le bas. On chute du haut vers le bas. Donc il est parti du ciel de la gloire de Dieu vers la terre. Il est passé par ce qu'on appelle le deuxième ciel où règnent les autorités et les dominations. Il a siégé là-bas, mais il avait l'autorité sur la terre. Et vous savez que le jardin d'Éden se trouvait sur la terre. Alors lorsque Dieu crée ce jardin, il va dire à l'homme, veille, parce qu'il sait que dans ce même jardin, il y a un ennemi qui a le pouvoir de pouvoir essayer de déstabiliser ceux qui se trouvent dans ce jardin. Mais il dit à l'homme, veille, et il lui donne des conditions. Il lui dit, la seule chose que je te demande, c'est de ne pas manger cet arbre-là, parce que lorsque tu mangeras de cet arbre, tu t'affaibliras toi-même. Mais tant que tu veilleras et que tu ne mangeras pas de cet arbre, nul ne pourra marcher sur toi. Alors le but du diable était de déstabiliser l'homme pour pouvoir commencer à marcher sur lui. Et vous? Le diable a cherché à déstabiliser l'homme. Et voyez-vous quelque chose d'important? Le but du diable, sachant que l'homme avait pris sa place dans le cœur de Dieu, puisque Dieu a créé l'homme après que le diable ait chuté pour donner sa gloire à l'homme, parce que le diable avait refusé de l'honorer. Alors il a pris de la boue, il a pris une terre, il a soufflé en lui. Or le diable n'est pas créé par la terre, le diable a été créé dans la gloire de Dieu. Mais le diable, voyant cela, étant jaloux de ce que Dieu a pris de la terre sur laquelle il marchait et insufflé sa gloire, il aura une haine contre l'homme. Il aura une haine contre l'homme. C'est pourquoi en tant qu'homme, tu dois savoir, quel que soit ce qui se passe autour de toi, le diable veut d'abord te détruire. Lorsque le diable veut utiliser la femme, c'est pour détruire l'homme. Tu dois savoir et tu dois connaître que le diable veut ta destruction. Si en tant qu'homme, tu ne le sais pas, le diable marchera sur toi. Tout ce que vous voyez le monde faire, tout ce que vous voyez le monde préconiser, c'est pour la chute de l'homme. Parce que dès lors qu'il n'y a plus d'homme, on ne veille plus. Voyez, parfois nous parlions de cela la fois dernière. Sachez bien, mes sœurs, lorsque l'ennemi essaie de vous utiliser pour détruire vos époux, ce n'est pas après vous qu'il en a, c'est après vos époux. Ce qu'il vise en premier, c'est vos époux. C'est pourquoi le Seigneur dit la femme doit être la gloire de l'homme, elle doit l'honorer. Parce qu'en dernier ressort, le diable veut détruire l'homme, puisqu'il est la gloire de Dieu. Il est la gloire de Dieu. Donc le diable veut le détruire. Et cela existe depuis le commencement. Depuis le commencement. Ouvrons nos Bibles dans le livre d'Exode. Exode 3. Lorsque le diable n'arrive pas à te détruire, il commence déjà par chercher, du moins, à détruire l'homme physiquement. Son but, c'est de te détruire spirituellement. Mais il va commencer par te détruire physiquement, psychologiquement, moralement, pour te détruire totalement spirituellement. Et le diable en a après des hommes qui ont compris leur appel. La Bible nous dit ceci. Exode plutôt 1, on va revenir Exode 1.
Voyez-vous, je vais vous montrer que le diable cherche à détruire les hommes depuis le commencement. À partir du verset 8, la Bible dit ceci. Il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Il dit à son peuple, voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Allons, montrons-nous habiles à son égard. Empêchons qu'il ne s'accroisse et que s'il survienne une guerre, il ne se joigne à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. Et l'on établit sur lui des chefs de corvée afin de l'accabler de travaux pénibles. C'est ainsi qu'il bâtit les villes de Pithom et de Ramsès pour servir de magasin à Pharaon. Mais plus on l'accablait, plus il se multipliait et s'accroissait. Et l'on prit en aversion les enfants d'Israël. Alors les Égyptiens réduisirent les enfants d'Israël à une dure servitude. Ils leur rendirent la vie amère par de rudes travaux en argile et en briques et par tous les ouvrages des champs. Et c'était avec cruauté qu'ils leur imposaient toutes ces charges. Le roi d'Égypte parla aussi aux sages-femmes des Hébreux, nommées l'une Shipra et l'une Pua. Il leur dit, quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et que vous les verrez sur les sièges, si c'est un garçon, faites-le mourir. Si c'est une fille, laissez-la vivre. Amen. Si c'est un garçon, faites-le mourir. C'est une fille, laissez-la vivre. Nous étions en train de dire tout à l'heure que lorsque le diable attaque, son but final, c'est de détruire les hommes, c'est de détruire les mâles, c'est de détruire ceux qui sont à la gloire de Dieu. Amen. Ouvrons nos Bibles dans le livre d'Apocalypse 12. Apocalypse 12. Je veux simplement te démontrer, j'ai envie que nous soyons conscients, même lorsque nous sommes dans nos foyers, que le diable en a après nous. Et le diable en a d'abord après ton mari. Et tu vas comprendre pourquoi. La Bible nous dit ceci. Un grand signe parut dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds, et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait étant en travail et dans la douleur de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel, et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son l'enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Amen. Elle enfanta un fils. Le dragon était après elle, d'autre part, en d'autres termes, le diable, parce qu'elle allait enfanter un fils qui allait paître les nations. Il n'est pas dit ici qu'elle allait enfanter une fille. Elle allait enfanter un fils. Et à cause de ce que ce fils allait paître les nations, le diable en avait après lui. Et de même que dans la génération de Moïse, parce que les hommes commençaient à se multiplier, le diable avait peur, Pharaon avait peur. Alors il n'a pas demandé à ce qu'on tue les femmes, mais il a demandé à ce qu'on tue les garçons. Parce que lorsque tu tues les garçons, tu stoppes une génération. Lorsque tu tues des hommes, tu empêches la manifestation de la gloire de Dieu. Lorsqu'un homme est tué dans un foyer, le foyer ne peut pas éclore. C'est pourquoi le diable en a après ton époux, le diable en a après toi, jeune garçon. Voyez-vous, Jésus va naître. Et Hérode va entendre dire qu'il y a un roi qui est né. Et ce roi-là, c'est exactement de lui dont il s'agit dans Apocalypse 12, qui doit paître les nations. Et il va aller voir des bergers qui étaient allés adorer, qui voulaient aller adorer Jésus. Et il va leur dire, allez et revenez vers moi et dites-moi où il est pour que moi aussi j'aille l'adorer. Matthieu 2,7. Matthieu 2, à partir du verset 7,
Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant, allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marchait devant eux, jusqu'à ce qu'étant arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent le pays par un autre chemin. Lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte, et reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. » Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère, et se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. « J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. » Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, se mit dans une grande colère et il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire selon la date dont il s'était soigneusement enquis auprès des mages. Alors s'accomplit ce qui a été annoncé par Jérémie le prophète. On a entendu des cris à Rama, des pleurs et de grandes lamentations. Rachel pleure ses enfants et n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus. Amen. Voyez-vous, ici on ne dit pas explicitement mal, mais il s'agit des garçons. Il savait que c'était un roi, donc il a fait tuer des garçons de 2 ans à l'âge auquel il savait à peu près que Jésus était né. Voyez-vous? Vous voyez, le diable en a après les hommes. Parce qu'ils sont à l'image de Dieu. Et vous allez comprendre pourquoi. Ouvrons nos Bibles dans le livre d'Exode. Exode 13. Que va dire l'Éternel à Moïse? Ils vont sortir d'Égypte. L'Éternel parla à Moïse et dit, consacre-moi tous les premiers-nés. Tout premier-né parmi les enfants d'Israël. Tant des hommes que des animaux qui m'appartiennent. Que des animaux, il m'appartient. Moïse dit au peuple, souvenez-vous de ce jour où vous êtes sortis d'Égypte, de la main de la servitude, de la maison de la servitude, car c'est par la main puissante, sa main puissante que l'Éternel vous en a fait sortir. Voyez-vous? Descendons au verset plus bas. Il dit ceci. Quand l'Éternel t'aura fait entrer, à partir du verset 11, quand l'Éternel t'aura fait entrer dans le pays des Cananéens comme il l'a juré à toi et ses pères, qu'il te l'aura donné, tu consacreras à l'Éternel tout premier-né, même tout premier-né des animaux que tu auras. Les mâles appartiennent à l'Éternel. Amen. Tu consacreras les mâles, ils appartiennent à l'Éternel. Parce que Dieu les a créés à sa gloire. Amen. C'est eux qui doivent les premiers commencer à glorifier Dieu pour que Dieu manifeste sa gloire. Donc tu consacreras tout mâle à l'Éternel. Et parce que tout mâle doit être consacré à l'Éternel, le diable va systématiquement s'opposer à ce que des hommes qui ont compris l'appel de Dieu puissent se lever. C'est pourquoi dans les foyers, dans la vie, dans tout ce qui se fait au quotidien, au final, à la fin des fins, c'est l'homme qui doit être détruit. Pourquoi? Parce que quand il n'y a plus d'hommes, il n'y a plus de protection pour les femmes. Voyez-vous? Lorsqu'il n'y a plus d'hommes, il n'y a plus de protection pour les femmes. C'est pourquoi le diable ne s'attaque pas en premier aux femmes, il s'attaque d'abord aux hommes. C'est pourquoi vous verrez qu'il y a plus de femmes que d'hommes, mais il y a plus d'hommes en prison que de femmes.
Il y a plus de femmes que d'hommes, mais il y a plus d'hommes qui font des choses qui vont les contraindre à aller dans des endroits où ils ne doivent pas être. Il y a plus de femmes que d'hommes, mais il y a moins d'hommes dans les églises. Voyez-vous, parce que le diable en a après les hommes. Et il faut qu'en tant qu'homme spirituel, en tant que femme spirituelle, tu puisses le comprendre et pouvoir le discerner. Et lorsque tu pourras le discerner, le diable ne pourra pas t'utiliser pour détruire ton époux. Et vous? Parce que tu auras compris que dès le commencement, le diable veut détruire ton époux. Depuis le commencement. Parce que Dieu l'a créé à sa gloire. Il n'arrive pas à accepter que l'homme ait été créé pour manifester la gloire de Dieu et ait pris sa place. Il n'arrive pas à l'accepter. Donc tout ce qu'il va faire, c'est de détruire l'homme. C'est détruire l'homme. Pour que l'homme ne puisse jamais rejaillir. Pour que l'homme ne puisse jamais le glorifier comme il se doit. Voyez-vous? Ouvrons nos Bibles dans le livre d'Éphésiens. Éphésiens 5. Nous voulons lire à partir du verset 22. La Bible dit ceci: femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Et il va dire au mari: Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier, après l'avoir purifiée par l'eau et la parole, afin de la faire paraître devant lui, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Amen. Il dit au mari ici: aimez vos femmes. Il dit comme Christ a préparé l'Église. Préparez vos femmes afin de les présenter à Dieu. Mais voyez-vous, dans le temps où nous vivons, même dans l'Église, les hommes ont été détruits dans cet aspect. Ils n'arrivent plus à se tenir devant Dieu. Ils ne sont plus ceux qui emmènent leurs femmes, leurs enfants devant Dieu. Pourquoi? Parce que le diable sait une chose, c'est que la puissance, l'autorité dont Dieu parle, ce n'est pas une autorité de domination. Il ne faut pas se tromper. Parce que certains le comprennent mal. Certains pensent que parce qu'on a dit tu es le chef, alors tu domines. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Tu ne peux pas être le chef d'une maison si toi-même tu n'es pas soumis à Dieu. Ce n'est pas possible. Et Dieu dit, de même que Christ a pris soin de l'Église, les hommes doivent prendre soin de leur foyer. Ils doivent prendre soin de leur maison. Ils doivent prendre soin de leur environnement. Parce que la première église que Dieu te donne, c'est ta maison. Mais aujourd'hui, de plus en plus, même dans nos maisons, les maris ont perdu leur autorité. Ils ont perdu leur personnalité. Ils ne sont plus capables d'amener leurs enfants devant Dieu. Ils ne sont plus capables d'amener leurs épouses devant Dieu. Parce qu'en réalité, ils se sont déconnectés de Dieu. Mais il y a une chose que tu dois savoir. Avant que la femme n'existe, l'homme existait. Il avait déjà une relation avec Dieu. Et c'est ça l'une des faiblesses des hommes. Lorsque certains hommes, lorsqu'ils vont se marier, je vous ai dit la fois dernière, ce qui n'est pas mauvais, mais sache, il faut que tu saches que la femme est naturellement émotive. Si tu ne le sais pas, tu vas fonctionner d'après les émotions. Si tu ne sais pas que Dieu lui a donné la place d'aide et non pas de celle qui gouverne, alors, comme le diable sait qu'il y a ce désir
comme il a fait avec Ève, au lieu d'aller voir Adam le premier, il a dit non, je vais passer par Ève. Parce qu'en suscitant ses émotions, elle va influencer son mari et son mari va aller dans la direction que je veux et au final, leur famille sera détruite. Et si tu n'es pas conscient de cela, lorsque tu vas te marier, beaucoup de femmes, elles vont t'éloigner de l'église. Ou si elle ne t'éloigne pas de l'église, tu vas venir à l'église mais sans savoir que tu es à l'image de la gloire de Dieu. Sans savoir que tu dois d'abord servir Dieu. Avant qu'elle ne soit là, Dieu était déjà là. C'est pourquoi, les sœurs, un conseil que je vous donne. Si vous voyez un frère qui n'est pas souvent à l'église, qui ne s'intéresse pas aux choses de Dieu, ne l'épousez pas, ne vous engagez pas dans une relation avec lui parce que vous allez souffrir. Beaucoup d'hommes, vous savez, la nature de l'homme, l'homme se défausse toujours de ses responsabilités. Le diable a mis cette nature en l'homme. Le Seigneur, vous savez, le Seigneur, il vit, il gère les choses en fonction des responsabilités. Il savait que c'était Ève la première qui avait péché. Mais il est venu voir Adam le premier. Parce que c'était sa responsabilité. Tu peux fuir ta responsabilité devant les hommes, mais devant Dieu, tu ne pourras pas fuir ta responsabilité. Lorsqu'un homme n'est pas attaché aux choses de Dieu, parce que ton épouse t'emmène dans certains endroits. Vous savez, nous avons dit la fois dernière que les femmes ont une façon de te conduire dans certains endroits que tu ne veux pas, ou d'une certaine manière dont tu ne soupçonnes pas, parce que tu n'es pas spirituellement bâti. Une femme va te parler très très doucement pour t'emmener dans certains endroits si elle n'est pas spirituelle. Et si tu ne comprends pas que tu dois d'abord servir Dieu, alors tu la suivras en pensant que c'est ta volonté. Mais Dieu veut que tu sois un serviteur et que tu sois consacré à Dieu. Dieu veut que tu lui sois consacré. Amen. Il faut que tu le saches. Les hommes devaient être les plus présents à l'église. Parce que c'est la chose de Dieu. Luc 2. Nous allons voir quelque chose. Je vais revenir sur ce que j'étais en train de dire tout à l'heure. Luc 2 doit se comporter. Mais ne l'ayant pas trouvé, il était encore petit. Il avait 12 ans, je crois. Mais ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici ton père et moi, nous te cherchons avec angoisse. » Écoutez la réponse de Jésus. Il leur dit, « Pourquoi me cherchez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? » Amen. Mais ils ne le comprirent pas. Ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Amen. Voilà Jésus en tant que premier-né, en tant que la gloire de son Père. Et nous avons lu dans 1 Corinthiens 11 que Dieu est le chef de Christ. Alors, depuis son jeune âge, il dit, il faut que je m'occupe des affaires de mon Père. Les autres choses sont passagères, mais il faut que je m'occupe des affaires de mon Père. Et toi, en tant qu'homme, est-ce que tu te dis, il faut que je fasse tout pour être à la gloire de mon Dieu? Est-ce que tu te poses la question? Il faut que je fasse tout pour être à la gloire de mon Dieu. Dieu premier, pas ma femme. Dieu premier. Mais dans un siècle où parfois si tu n'as pas compris cela, parce que la femme va souvent, si elle n'est pas spirituelle, elle va chercher à prendre la place de Dieu dans ta vie. Souvenez-vous, le diable dit à Ève, Dieu sait que le jour où vous mangerez de ce fruit, vous serez comme lui. Elle voulait prendre la place de Dieu. Et beaucoup de femmes, même dans l'église, prennent la place de Dieu dans le cœur de leur mari. Alors que tu dois tout faire pour que ton mari serve Dieu.
Lorsque ton mari ne va pas à l'église, tu dois le pousser à aller à l'église. Tu dois le pousser à aller à l'église. Mais certaines femmes, elles poussent leur mari au voyage, elles poussent leur mari au shopping, elles poussent leur mari dans certaines choses qui n'apportent rien. Et tant que tu seras comme ça, tu ne pourras pas accomplir l'œuvre de Dieu et tu ne seras pas à l'image de la gloire de Dieu. Dieu dit: consacrez-moi les mâles. Consacrez-moi les mâles. Ils m'appartiennent. Ils sont pour moi. Un homme doit toujours être dans la présence de Dieu. Pourquoi être dans la présence de Dieu? Parce que souvenez-vous, au commencement, le Seigneur a dit: tu garderas, tu veilleras. Mais comment peux-tu veiller si tu n'as pas, comment je pourrais dire ça, si tu n'as pas le conseil de Dieu, si tu n'as pas la stratégie de Dieu? Comment peux-tu veiller? Il est normal qu'aujourd'hui, nos foyers, nos maisons sont détruites parce que les hommes ne veillent plus. Les enfants sont abandonnés parce que les hommes ne veillent plus. Les familles sont déchirées parce que les hommes ne veillent plus. Mais pourquoi tu ne veilles pas? Parce que tu as quitté la présence de Dieu. Tu as quitté la présence de Dieu et la face de Dieu. Tu ne la cherches plus. Et dès lors que tu ne cherches plus la face de Dieu, tu ne peux plus avoir l'autorité que Dieu a remis entre tes mains. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Voyez-vous? Et ce qui se passe, nous avons dit tout à l'heure, lorsque les hommes ont cette tendance toujours à vouloir se justifier. Lisons nos Bibles dans le livre de Genèse. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit: où es-tu? Il répondit: j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit: qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Écoutez la réponse de l'homme. L'homme répondit: la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Amen. Dieu va lui dire: est-ce que tu as mangé? Elle va dire: non, ce n'est pas moi, c'est la femme que tu as mise à mes côtés qui m'a donné, de sorte que j'ai mangé. Or, il oublie une chose, c'est à lui que Dieu avait donné la responsabilité. C'est à lui que Dieu avait donné la responsabilité. Parfois, dans les foyers, la femme veut prendre la responsabilité. Et si tu n'as pas les pieds sur terre pour dire non quand il faut dire non, elle marchera sur toi. Je vous ai dit que les pensées du monde ne sont pas les pensées de Dieu. Je sais que vous avez été éduqués au lait de la femme, nous sommes égalitaires. Non, nous ne sommes pas égalitaires. Nous sommes complémentaires. Mais dans cette complémentarité, c'est l'homme qui a l'autorité. Et c'est pourquoi les hommes aujourd'hui, beaucoup d'hommes fuient leurs responsabilités. Dans l'église, ils sont derrière. C'est les femmes qu'on envoie devant. Ils fuient leurs responsabilités. Des papas, ils font des enfants, mais ils n'éduquent pas leurs enfants. Ils laissent les mamans avec les enfants, elles vont faire autre chose. Ils fuient leurs responsabilités. L'église devait être remplie. Si ta femme ne peut pas être là, toi, tu dois être là. Tu dois être là parce que c'est c'est de Dieu que tu tires ta force. Et tu communiques ta force à ton épouse. Mais si tu ne tires rien de Dieu, ne t'étonne pas que tu ne communiques rien. Voyez-vous? Et qu'est-ce qui se passe? Ouvrons toujours nos Bibles dans le livre de Juges 5. Nous allons voir quelque chose. Depuis de nombreux temps, l'homme essaie toujours de fuir sa responsabilité. Mais dans cette église, commencez à assumer vos responsabilités.
commencez à assumer, commencez à prendre votre place. Et la meilleure manière dont vous prenez votre place, c'est de commencer à vous tenir devant Dieu. Ta force te vient de Dieu. N'est-ce pas Dieu qui disait la chair ne sert à rien, mais c'est l'esprit qui vivifie. Si tu n'es pas vivifié spirituellement, tu ne pourras pas être une autorité dans ton foyer. Tu ne pourras pas être un homme tel que Dieu le veut dans ton foyer. Juge 5, c'est Déborah qui va parler. À partir du verset 6. Au temps de Shamgar, fils d'Anna, au temps de Jaël, les routes étaient abandonnées. Et ceux qui voyageaient prenaient des chemins détournés. Les chefs étaient sans force en Israël. Sans force, quand je me suis levé, moi, Déborah, quand je me suis levé comme une mère en Israël. Elle dit, les chefs étaient sans force. Il y avait des chefs, mais ils n'avaient pas de force. Dans les maisons, il y a des hommes, mais il n'y a pas de force. Il y a des hommes qui sont dans la maison, mais ils ne savent pas prier. Il y a des hommes qui sont dans la maison, mais ils ne savent pas se tenir devant Dieu. Il y a des hommes qui sont dans la maison, mais ils n'ont pas d'autorité sur leurs enfants. Il y a des hommes qui sont dans la maison, mais ils n'ont pas de force. Les hommes étaient sans force en Israël. Et dans l'église aujourd'hui, il y a beaucoup d'hommes sans force. Ta force ne vient pas de ton physique. Ta force te vient de la présence de Dieu. Du fait que tu te tiennes à genoux devant Dieu. Et parce que tu te tiens à genoux devant Dieu, il exerce tes mains au combat. Il t'apprend à combattre. Tu vois ce que l'ennemi a prévu d'avance. Parce que tu te tiens devant Dieu. Les chefs étaient sans force. Ils étaient chefs, mais ils n'avaient pas de force. Est-ce que dans ton foyer, tu es sans force? Est-ce que tu es sans force? Combien de fois tu appelles ton épouse et tu lui dis, aujourd'hui c'est le jour de prière? Est-ce que dans la semaine, tu appelles tes enfants et tu leur apprends à prier? Si tu ne fais pas cela, tu es un homme mais sans force. Sans force. Quelle est ta priorité entre les choses de Dieu et les choses de l'extérieur? La priorité de l'homme doit être focalisée sur Dieu. Les hommes étaient sans force. Et lorsque les hommes sont sans force, les femmes se lèvent. Lorsque les hommes n'ont plus de force, les femmes se lèvent. Voyez-vous, ce n'est pas par hasard. Jésus, lorsqu'il est venu, il a d'abord appelé des hommes. Il a pris 12 disciples. Et parmi eux, il n'y avait aucune femme. Mais parce que les hommes sont devenus sans force, de plus en plus de femmes se lèvent. Sois un homme qui a de la force. Et la force d'un homme se trouve dans les principes. La force d'un homme ne se trouve pas dans la parole, mais dans les principes. Quel que soit l'état de ta femme, quelle que soit sa mentalité, si tu aimes Dieu, elle se soumettra. Qu'elle veuille ou non, elle se soumettra parce que Dieu la soumettra. Mais si elle sait qu'après quelques paroles, elle va te dire quelque chose, elle sait comment te manipuler, comment t'amener dans son sens. Et maintenant, parce que tu es sans force, lorsqu'on n'a pas de force, on devient un enfant. Et parce qu'on a un enfant, maintenant à la maison, ta femme te traite comme un enfant. Tu es son enfant, son deuxième enfant, après le premier que tu as fait. Maintenant, elle se prend comme son enfant. Elle te parle comme son enfant. Tu deviens un bébé pour elle. Et tu as perdu ta position d'autorité. Tu as perdu ta place. Et un enfant, on s'occupe de lui. On lui dit ce qu'il faut faire, quand il faut le faire, et comment il faut le faire. Et tu es là, tu ne veux pas te lever dans la prière. Tu demeuras un enfant. Tu peux dire que tu es un chef, mais tu es un chef sans force. Tu es un chef sans force. Ah oui, il faut qu'on souffre. Parce que le jour où nous allons commencer à nous lever, l'église va commencer à voir la manifestation de la gloire de Dieu.
Nous sommes à la gloire de Dieu. Il faut que nous nous levions. Il faut que nous soyons debout spirituellement parlant. Voyez-vous, un chef sans force. Et si nous tournons nos Bibles dans le livre de Juges 4, vous allez voir comment les hommes réagissent. Quelle est leur mentalité? Juges 4. La Bible nous dit à partir du verset 3. Parce qu'ils étaient, les enfants d'Israël étaient sous la servitude. Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel, car Jabin avait 900 chars de fer, et il opprimait avec violence les enfants d'Israël depuis 20 ans. Dans ce temps-là, Déborah, prophétesse, femme de Lapidote, était juge en Israël. Elle siégeait sous le palmier de Déborah, entre Rama et Bethel, dans la montagne d'Éphraïm. Les enfants d'Israël montaient vers elle pour être jugés. Elle envoya appeler Barak, fils d'Abinoam, le Kédesh Nephtali. Et elle lui dit, n'est-ce pas l'ordre qu'a donné l'Éternel, le Dieu d'Israël? Va, dirige-toi sur le mont Tabor et prends avec toi 10 000 hommes, des enfants de Nephtali et des enfants de Zabulon. J'attirerai vers toi au torrent de Kizon Sisera, chef de l'armée de Jabin, avec ses chars et ses troupes, et je les livrerai entre tes mains. Barak lui dit, si tu ne viens avec moi, j'irai. Il dit, si tu viens avec moi, j'irai. Mais si tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas. Elle répondit, j'irai bien avec toi, mais tu n'auras point de gloire sur la voie où tu marches, car l'Éternel livrera Sisera entre les mains d'une femme. Amen. Voilà un homme, comme nous le faisons souvent en tant qu'homme. Dieu nous demande de faire des choses, nous ne voulons pas. Il dit à Déborah, si tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas. Et Déborah va lui dire, si tu ne vas pas, Dieu livrera cet homme entre les mains d'une femme et tu n'auras pas de gloire. Et dès lors que tu n'as pas la gloire, tu descends en dessous de la femme. Tu n'auras pas de gloire. Elle ici qui était une juge, elle dit à un homme, si tu n'y vas pas, Dieu livrera cet homme entre les mains d'une femme. Pourquoi entre les mains d'une femme? Pour lui faire comprendre que c'est à lui d'y aller. Aujourd'hui, beaucoup d'hommes sont faibles parce qu'ils n'ont plus de relation avec Dieu. À la maison, ils sont abattus. Ils ont du mal à servir Dieu. Parce qu'ils n'ont plus de relation. S'il y a un dernier qui doit plier dans ta maison, c'est toi, homme. Les enfants peuvent plier. Ton épouse même peut plier. Mais s'il y a un dernier qui doit tenir debout et qui puisse dire, comme Josué, lorsque les enfants d'Israël avaient commencé à servir d'autres dieux, il va leur dire dans Josué 24, verset 15, faites ce que vous voulez, mais moi et ma maison. Lorsqu'il parle de sa maison, il parle de sa femme et de ses enfants. Il dit, nous servirons l'Éternel. Voilà comment un homme doit se positionner. Voilà comment un homme doit se positionner. Moi et ma maison. Lorsqu'il y a des choses de Dieu, je dois être le premier. Je dois être le premier. Parce que si tu ne le fais pas, tu vas mettre un fardeau sur ton épouse. Parfois, les femmes souffrent de lourds fardeaux parce que nous avons abandonné nos responsabilités. Parce que nous sommes loin. Les femmes font tout. Il faut qu'elles prient. Il faut qu'elles s'occupent des enfants. Il faut qu'elles s'occupent du spirituel. En même temps, il faut qu'on s'occupe de nous. Parce que nous sommes devenus des bébés spirituels. Et elle fatigue. Elle croule sous le poids, sous la charge. L'un nous attend et ne nous voit pas. Parce que nous ne veillons plus. Nous ne veillons plus, nous avons changé de place. Nous ne sommes plus à la position dans laquelle Dieu nous voulait. Voyez-vous, l'homme, l'image de la gloire de Dieu. Tu dois être l'image de la gloire de Dieu. Dans ce siècle dans lequel nous vivons, on fait tout pour amoindrir l'homme, pour efféminer, pour rendre l'homme femme en réalité, pour le rendre efféminé.
On te dit, oui, voilà comment tu dois être. Il faut que tu parles de telle manière, il faut que tu te comportes de telle manière. Ce n'est pas pour rien que Dieu m'a donné une voix qui porte. Ce n'est pas pour rien que Dieu a fait cela. L'homme ne parle pas comme la femme. Il y a des hommes, quand tu les entends parler, tu te demandes, est-ce qu'ils ont mieux ou pas? Pourquoi? Parce que nous sommes dans un monde dans lequel le diable vous présente toujours ce qui est beau, mais derrière, il essaie de détruire. Il essaie de détruire ta famille. Il veut que ton mari soit un mari béni, oui, oui. Il veut que ton mari te dise oui à tes caprices. Il veut que ton mari soit comme cela. Et quand tu es un mari comme ça, tu dis merci Seigneur parce que Dieu m'a béni. Mais tu es un mari qui est faible. Tu es un mari qui n'est pas un homme. Lorsqu'une situation compliquée va se positionner devant vous, tu vas voir si c'est un homme ou pas. Il va se cacher derrière ton dos. C'est les histoires au pays. Certains hommes, lorsqu'ils entendent le bruit dans la nuit, ils disent à la femme, va regarder ce qui se passe. Ah, j'ai vu que tu as pointé quelqu'un. L'homme doit être le premier à affronter la difficulté. L'homme doit être le premier. Mais je ne veux pas que tu te trompes ce matin. Je veux que tu comprennes une chose. Si spirituellement tu n'es pas debout, tu ne pourras pas accomplir ce que Dieu veut que tu accomplisses. C'est la clé. Si spirituellement tu n'es pas debout, tu ne pourras pas accomplir. Il faut que tu fasses tout pour servir Dieu. Vous voyez, David l'avait tellement compris que peu importe, il ne regardait pas à son épouse. Ouvrons nos Bibles dans le livre de 2 Samuel 6, vous allez comprendre ce qui se passait. Parce que parfois, certains hommes aussi, certaines femmes aussi sont un peu bizarres. 2 Samuel 6. On vint dire au roi David, l'Éternel a béni la maison d'Obed-Édom et tout ce qui est à lui à cause de l'arche de Dieu. Et David se mit en route et il fit monter l'arche de Dieu depuis la maison d'Obed-Édom jusqu'à la cité de David, au milieu des réjouissances. Quand ceux qui portaient l'arche de l'Éternel eurent fait 6 pas, on sacrifia un bœuf et un veau gras. David dansait de toute sa force devant l'Éternel. Il était ceint d'un éphod de lin. David et toute la maison d'Israël firent monter l'arche de l'Éternel avec des cris de joie et au son des trompettes. Comme l'arche de l'Éternel entrait dans la cité de David, Michal, fille de Saül, regardait par la fenêtre et voyant le roi David sauter et danser devant elle, devant l'Éternel, elle le méprisa dans son cœur. Amen. Elle le méprisa dans son cœur. Voici un homme, certainement, il avait une femme très bizarre dans sa maison. Voyez, nous avons parlé la fois dernière des femmes qui méprisent leur époux. Nous avons vu cela avec la reine Esther, dans Esther plutôt la reine Vasti. Et nous avons dit que Dieu s'opposait à cela. Et ne voilà-t-il pas que cette femme, elle regarde son époux, elle voit son époux danser à la gloire de l'Éternel parce que son époux avait compris que sa force lui vient de Dieu. Son époux avait compris qu'il était le chef de sa maison. Certainement, sa femme voulait d'autres choses. Elle avait d'autres prétentions. Mais lui, il avait compris que Dieu était sa source. Alors même, quel que soit ce que sa femme pouvait penser, il voulait d'abord faire plaisir à celui dont il était l'image et la gloire. Donc, il se focalisait d'abord sur Dieu. Et j'ai envie de te dire quelque chose, frère. J'ai envie que tu comprennes une chose qui est importante dans ta vie. Quelle que soit l'épouse que tu as, tu dois d'abord prioriser Dieu. Qu'elle soit d'accord ou pas d'accord, tu dois prioriser Dieu. Voyez-vous, tu dois prioriser Dieu. Et qu'est-ce que Dieu va faire ici? Voyez-vous, je vais partir déjà sur quelque chose d'autre. Vous savez, dans le monde dans lequel on vit, c'est bien. On dit tout ce que tu fais, il faut être en accord avec ta femme, en harmonie, tout cela, parler, discuter. Bien. Bien. Mais spirituellement, c'est faux.
Ça vous choque? Spirituellement, je n'ai pas besoin de discuter de tout avec mon épouse. Qu'une femme me dise Amen. Amen. Oui, il faut enregistrer ça. Dans le monde, on vous dit, oui, avant de prendre une décision, il faut voir avec ton épouse, il faut échanger, il faut faire ceci, il faut faire cela. Ce n'est pas mauvais, mais ce n'est pas toujours vrai. Ce n'est pas toujours vrai. En tant qu'autorité spirituelle, si, je précise bien, si tu es un homme spirituel, je précise bien, n'est pas dit si tu es de sexe masculin. Il dit si tu es un homme spirituel, tu n'as pas forcément besoin de prendre l'approbation de ton épouse. Ouvrons nos Bibles dans le livre de Genèse 22. Donc, les femmes qui disent souvent, tu ne m'as pas dit, tu ne m'as pas dit. Genèse 22, oui, c'est chaud, mais c'est la vérité. Genèse 22. À partir du verset 1er. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija et offre-le en holocauste sur une montagne que je te dirai. Bon, maintenant, toi homme, je te dis cela. Et tu vas aller voir ta femme. Le Seigneur m'a dit, il faut que je prenne notre enfant et que j'aille le sacrifier. Comment elle va réagir? Et moi, comment elle va réagir? Abraham n'a jamais dit cela à son épouse. Que ton Dieu t'ait parlé ou non, ta femme va dire non. Pourquoi? Parce qu'elle va réagir avec les émotions. Elle va penser à 9 mois de douleur, 9 mois de souffrance. Et elle va t'empêcher à cause de l'émotion d'entrer dans l'appel de Dieu. Donc parfois, il y a des décisions, je précise encore bien, lorsque tu es un homme spirituel, tu n'as pas besoin de l'approbation de ta femme. Tu n'as pas besoin de l'approbation de ta femme. Maintenant, si tu viens, si tu t'occupes des affaires de Dieu une fois l'an, une fois par semaine, il ne s'agit pas de toi. Va même demander conseil, je te conseille. Voyez-vous? C'est cela. Et vous voyez, Michal, femme de David, elle va le mépriser dans son cœur. Vous savez, dans certains couples, même à l'église, même de manier les enfants de Dieu, dans certains couples, il y a des tensions parce que chacun ne connaît pas sa position. Et je vous ai dit la fois dernière que même lorsque toi, femme, tu as raison, il y a une manière de parler, il y a une manière d'être, il y a un comportement à avoir. Parce que lorsque tu te défends toi-même, Dieu ne va pas se positionner pour toi. Mais dès lors que tu laisses la place à Dieu, Dieu se positionnera pour toi. Et voilà ce qui va se passer avec David. David va accepter d'être humilié devant sa femme, mais de plaire à Dieu que de plaire à sa femme. Dans ce que tu fais, tu cherches à plaire à qui? Il y a beaucoup de chrétiens, leur mariage, c'est des mariages de compromis. Je fais ceci, si je ne le fais pas, ma femme ne sera pas contente, alors il n'y aura pas ceci, il n'y aura pas cela, ça va créer une guerre. Non, c'est une question de principe. C'est une question de principe. Si Dieu me dit que voilà comment je dois me comporter, que tu sois contente ou pas, ça ne me change pas. Je sers d'abord Dieu et j'ai appris à être soumis à Dieu. Est-ce que vous savez que si toi en tant que femme ou homme, tu obstacles dans la vie d'un homme ou d'une femme que Dieu appelle, Dieu peut te prendre, Dieu peut t'enlever pour ne pas bloquer son chemin. Il peut te détruire, est-ce que tu le sais? C'est pourquoi lorsque tu es une femme rebelle, ne t'inquiète pas. Elle ne fait que mettre des charbons ardents sur sa tête. Toi, sers Dieu. Toi, sers Dieu. N'est-ce pas comme ça que Vasti était détrôné?
N'est-ce pas comme ça que lorsque vous lirez à la fin, Michal, elle n'a pas eu d'enfant, le Seigneur l'a rendue stérile. Et à cette époque, lorsque tu étais stérile, c'était une honte. Donc tu n'as pas besoin d'être dans des compromis. Tu as besoin d'être dans des principes. Les mariages de compromis. Les hommes qui n'ont plus d'autorité dans leur maison. Pas d'autorité sur leur épouse. Peur des enfants. Ils ne peuvent plus parler à leurs enfants parce qu'ils ont peur. Nous parlerons des enfants la fois prochaine. Mais il faut que les enfants sachent. Je disais cela la fois dernière. Je remercie beaucoup ma maman pour l'éducation qu'elle nous a donnée. Parce que chez nous, à l'époque, les enfants n'étaient pas rois. Quand parfois on boudait, on ne voulait pas manger. C'était souvent mon cas. Elle préparait quelque chose, je ne voulais pas manger. Elle dit, c'est pas grave, tu ne vas pas manger. Je restais une journée jeûner. Deuxième jour, je ne mangeais pas. En pleine nuit, le deuxième jour, je commençais à pleurer. Et elle me donnait ce que j'avais refusé de manger et je le mangeais avec beaucoup d'appétit. Ce n'était pas, ah, tu ne manges pas ça, tu n'aimes pas ça, on va t'acheter ça. Non. Du coup, on m'a appris à ne pas avoir d'attachement particulier parce que tu es mon enfant, je tremble devant toi. Non. C'est une question de principe. Si tu es mon enfant et tu ne te soumets pas à la parole de Dieu, ça ne me dérange pas que tu sois à l'extérieur parce que je sers d'abord Dieu. Je demande d'abord à Dieu. Et Dieu connaît mon cœur. Je ne me soumettrai pas au péché parce que je t'aime. C'est un amour qui est un amour faux. J'espère que vous dites c'est vrai, mais dans la réalité, vous êtes capable de le faire. Parce que les chrétiens disent souvent c'est vrai jusqu'à ce que ça leur arrive. Jusqu'à ce que ça leur arrive. Ça m'étonne. Je vois un certain parent vis-à-vis de leurs enfants. Je me demande qui est parent, qui est enfant dans l'histoire. Et Dieu nous dit, et à cause de cela, nous perdons notre place, nous perdons notre autorité, parce que nous voulons vivre comme le monde. Nous voulons ressembler au monde. Ah non, il ne faut pas le brusquer, il ne faut pas le frustrer, il ne faut pas le traumatiser. Il ne faut pas le traumatiser, c'est son avenir que tu détruis. Et toi, tu es là, tu passes la pommade. Qu'est-ce que tu veux, mon fils? Tu veux quoi? Je veux un nouvel ordinateur. Tu vas faire un crédit. Ah, il faut que mon fils soit bien. Moi, j'ai trop souffert quand j'étais enfant. Maintenant, il faut que mon fils soit bien. Tu as souffert, mais tes parents ont bien fait de te faire souffrir. Parce que s'ils ne t'auraient pas fait souffrir, tu n'aurais pas eu de cet argent. Tu ne serais pas droit, tu ne serais pas respectueux. Mais maintenant, tu gâtes tes enfants, tu leur donnes tout et n'importe quoi. Parce que le monde a, les enfants dans le monde, à un bas âge, ils ont des iPhones. Et toi, tu prends un iPhone, tu donnes à ton enfant. Lorsqu'on te dit, viens investir dans l'œuvre de Dieu, tu ne peux plus investir. Tu aimes ton enfant plus que Dieu. Et tu dis à Dieu à chaque fois, bénis-moi, bénis-moi. Non, le Seigneur va te fermer ses écluses. Oui. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Il faut que nous recommencions à pratiquer la parole de Dieu. C'est pourquoi Dieu nous disait ce matin, ne vous bornez pas simplement à écouter la parole, mais mettez-la en pratique. Ne te trompe pas par de faux raisonnements. Ne te trompe, j'aime cet amen. Ne te trompe pas par de faux raisonnements. Je vais conclure puisque nous voulons avoir un temps de questions. 1 Pierre 3. 1 Pierre 3. Les femmes pourront lire au-dessus, nous en avons parlé la semaine dernière. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi.
afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Il faut le savoir, si tu n'as pas l'attitude que tu dois avoir vis-à-vis de ta femme, celui qui doit la préparer, comme le dit Éphésiens 5, celui qui doit s'en occuper, celui qui doit aussi être un homme de principe. Et si toi, épouse, tu n'as pas le respect, tu liras un peu plus haut, que tu dois avoir vis-à-vis de ton époux, la Bible dit, il y aura des obstacles à vos prières. Il y aura des obstacles. Un obstacle, c'est un blocage. Ça veut dire que tu pourras venir à l'église, tu es une femme insoumise, ta prière ne dépasse pas le plafond de ta maison. Homme, tu pourras venir à l'église, si tu n'es pas attaché au Seigneur et tu ne cherches pas à faire les œuvres, à s'occuper des affaires de ton Père, ta prière ne dépassera pas. C'est pourquoi, parce que tu es insatisfait. Lorsqu'on n'a pas de satisfaction, vous savez que la nature a horreur du vide. Lorsqu'un homme n'est pas attaché à Dieu, alors il commence à voguer un peu partout, à gauche, à droite, parce qu'il n'a pas de fondement. Vous allez voir des hommes qui sont toujours à gauche, qui ne sont jamais à l'assemblée, c'est parce qu'ils n'ont pas de fondement. Dieu n'est pas leur priorité. Ils n'ont pas de relation avec Dieu. Si Dieu était leur priorité, Dieu allait être leur centre. Mais comme ils n'ont pas de priorité, alors pour combler ce vide qu'ils n'arrivent pas à remplir parce qu'ils ne se tiennent pas devant Dieu, alors ils vont à gauche, à droite, ils font plaisir aux épouses, ils font plaisir à ceci, à cela. Ils ont beaucoup d'amis à l'extérieur, des amis qui ne leur apportent même pas ce que Dieu veut qu'ils aient. Ce sont des hommes qui sont oisifs. Et parce qu'ils sont oisifs, l'homme a une faiblesse. Lorsqu'il commence à être oisif, ce qui l'intéresse en fait, c'est les femmes. Lorsque tu deviens oisif, voilà ce qui va t'intéresser. Et la Bible nous enseigne, et ça arrivait même aux hommes de Dieu qui étaient puissants devant l'Éternel. Lorsque vous lirez 2 Samuel 11, vous allez voir David. David, les autres sont en guerre. Ça veut dire quoi? La guerre ici, dans notre temps, il ne s'agit pas de guerre physique. À l'époque, c'était le cas. Mais la guerre, elle est d'abord spirituelle. Les autres sont dans le combat spirituel. Des frères se tiennent debout dans la prière, mais toi, tu n'es pas là. Tu es à un autre endroit. Et parce qu'il était un endroit où il ne devait pas être, ses yeux ont commencé à se tourner et ils sont tombés sur une femme. Et parce qu'ils sont tombés sur une femme, il a commis l'adultère avec cette femme et elle a créé la malédiction dans sa vie. Et parfois, la malédiction s'attache à toi parce que tu refuses d'être là où Dieu veut que tu sois. Positionne-toi pour Dieu. Arrête de dire que tu n'as pas le temps. Là, je parle aux hommes. Arrête de dire que tu n'as pas le temps. J'ai suivi un témoignage pour conclure. Il y avait un homme très important qui était directeur d'une société et puis il avait un de ses collègues, des personnes qu'il manageait, qui l'invitait chaque jour à l'église, qui lui parlait de Dieu. Et ce patron-là, il disait tout le temps à son collègue, il n'a pas le temps, il est très très occupé, du moins à son subordonné, il est très très occupé, il a beaucoup de choses à faire. Et un jour, il tombe malade. Il va à l'hôpital, on décèle en lui un cancer. Et le médecin lui dit, si tu ne prends pas le temps de te traiter, de te reposer, de venir voir, de venir consulter, tu vas mourir. À partir de ce moment, il a trouvé du temps pour aller chez le médecin. Et le pasteur était en train de dire, on trouve du temps pour ce qu'on considère comme important. Si Dieu était important pour toi, tu trouverais du temps pour Dieu. Mais tant que tu as encore une option et que tu peux choisir, tu penses que Dieu n'est pas important. Parfois, Dieu permet que tu ailles fouler ou caresser l'ombre de la mort pour te ramener à lui. Il y a quelque chose que j'ai l'habitude de dire. Si tu ne sers pas Dieu de manière volontaire, tu le serviras dans la souffrance. Beaucoup de chrétiens, beaucoup d'enfants de Dieu pleurent
Mais tu pleures parce que tu n'es pas soumis à Dieu. Et comme Dieu ne veut pas que tu te perdes, il met des fardeaux devant toi. Il met des contraintes. Et parce que tu as des contraintes, tu te mets à genoux et tu cries à lui. Parce que dans l'allégresse, s'il ne t'avait pas mis ces contraintes, ça serait trop facile pour toi. La preuve en est que avant que Dieu te bénisse, il doit te tester. Et lorsque tu es dans l'abondance et tu ne sais pas servir Dieu, c'est pas lorsque tu seras, du moins quand tu es dans la disette et tu ne sais pas servir Dieu, c'est pas quand tu seras dans l'abondance que tu sauras servir Dieu. Donc arrête de dire quand j'aurai le temps, parce que tu n'en auras jamais et le diable ne t'en donnera jamais. Commence à arracher le temps et à montrer à Dieu que tu le serviras en tout temps et en toute situation. Et Dieu t'élèvera. Amen. Que Dieu soit glorifié ce matin. Que Dieu soit exalté. J'espère que le Seigneur nous a fait du bien ce matin.